Salutations, peuple de YouTube. Je vous reviens aujourd'hui incognito pour vous présenter un jeu que je me suis procuré il y a déjà un petit moment, mais que je n'ai même jamais ouvert. Comme je vous disais dans une vidéo précédente, j'ai toujours un peu de mal à briser le voile de mystère qui entoure un jeu. Voilà, j'avais envie de découvrir ce jeu-ci avec vous. Donc c'est Le Petit Lenormand de Marseille de Gabriel Dabadi aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé à la FNAC, tout simplement. Et au moment où je l'ai vu, je vous avoue que je me suis dit, le Lenormand de Marseille, mais ça veut rien dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc j'ai été lire le résumé et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Donc je vous lis. Quand le petit Lenormand rencontre le tarot de Marseille. La maison, le cavalier, le renard, l'ours. Retrouvez les 36 cartes traditionnelles de l'oracle divinatoire mythique aux illustrations inspirées du célèbre tarot de Marseille, pour un petit Lenormand aussi original qu'inattendu. Tirages inédits, signification des cartes, conseils et exercices pratiques, son livre d'accompagnement clair, simple et complet guidera aussi bien les parfaits débutants que les cartomanciens avertis, désireux de mêler tarot de Marseille et petit Lenormand. Une approche alliant modernité et savoir ancestral, le petit Lenormand n'aura plus aucun secret pour vous. Prêt à embarquer? Ce coffret contient un petit Lenormand de 36 cartes dans une boîte cloche et un livre explicatif en couleur de 190 pages. Donc il est au prix de 29 €. Donc voilà, en gros c'est, vous avez sans doute bien compris avec le résumé qui est très clair, c'est un petit Lenormand, mais aux couleurs, aux illustrations qui rappellent le tarot de Marseille. Et je trouve cette idée absolument délicieuse, parce que, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis très sensible à l'art du tarot de Marseille, aux illustrations qui ont ce côté médiéval et, comment je pourrais dire, un peu... je trouve pas le mot qui convient. Il reviendra plus tard. On va découvrir le jeu. Donc c'est une boîte avec un petit aimant. Hops, je vais essayer de ne pas cramer avec ma bougie. Oh, très très joli. Le bateau avec l'empereur, hein, j'imagine. La lune, le soleil. Ah, c'est trop cool. Donc on a un grand livre, un petit ruban jaune pour le libérer. Donc c'est le petit Lenormand. Non, c'est les couleurs du Marseille avec l'addition de la couleur verte. Vous voyez pas très bien parce que, ouais, là vous voyez mieux. Donc on n'a pas juste les couleurs primaires, on a aussi le vert. Peut-être d'abord regarder le bouquin. Hops. Je le découvre vraiment avec vous, hein. Je ne l'ai jamais ouvert, donc je ne pourrais pas vous donner un... Ce ne sera pas une review, c'est vraiment une découverte. On a un beau papier glacé. Je veux savoir ce qu'il sent. Il n'y a pas une odeur très très forte. C'est pas désagréable. Voilà, c'est pas un livre où je me dis « Ouh, il sent bon », mais c'est agréable quand même. Parfois, le papier glacé sent pas bon, mais ici, ça va. Les petits poissons. Donc, il a été édité en 2021. C'est super chouette. Donc, un petit mot sur l'auteur, que vous ne voyez pas, voici. Le blabla sur l'éditeur, le sommaire. Alors, donc, nous avons une petite introduction. Chapitre 1, débuter avec le petit Lenormand. Les illustrations sont géniales. C'est vraiment trop cool. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand? Tenir un carnet, c'est quelque chose que je fais également.
J'essaierai peut-être à un moment de vous montrer, bon, pas le détail parce que c'est assez privé, mais en quoi consiste mon journal de tirage. Euh, pourrait peut-être être utile. Mais bref, donc il conseille apparemment de tenir un carnet. En effet, je trouve personnellement que c'est très utile. Ça prend beaucoup de temps, mais ça a vraiment des conséquences positives sur le long terme, j'ai l'impression. Se familiariser avec votre jeu. Alors, c'est intéressant ça, le petit tableau qui reprend le sujet, le verbe et l'adjectif. Donc, pour utiliser le petit Lenormand de la manière dont il est censé être utilisé, donc en formant des phrases. C'est vrai que j'adore le petit Lenormand, mais je vous avoue que j'ai parfois tendance à l'utiliser presque plus comme un oracle que comme un Lenormand. Je m'inspire pas mal de la signification traditionnelle des cartes, mais souvent c'est vrai que je fais un peu des tirages à ma sauce sans respecter vraiment la structure, allez, la manière de tirer, de lire un tirage. Mais bref, c'est pas le sujet, je m'égare. Approfondir votre langage le normand. Euh, questions qui peuvent aider. Il a l'air très chouette le livre. Comprendre les associations. De nouveau un tableau. Il a l'air super bien fait. Les significateurs. Ça, c'est quand on prend une carte centrale. Le but, c'est pas de vous expliquer le normand. D'ailleurs, je ne suis pas très bien placée pour le faire. Voilà, je vais me contenter de regarder avec vous le livre. Chapitre 2, les cartes. Ouh, on a une grande représentation. Donc, une description de la carte, avec ce qui symbolise, des petits mots-clés, la personnalité de la carte, sa polarité, donc positif, négatif ou neutre, une datation et des petits conseils. Ça a l'air... Oh pardon, oh, vous voyez pas. Ça a l'air super bien fait. Vraiment, ça a l'air très très intéressant. J'ai pas envie de me spoiler toutes les cartes avec le livre. Je préfère qu'on regarde ensemble après le jeu lui-même. On va aller à la fin. Top, top, top. Chapitre 3, les tirages. J'espère que l'installation que j'ai fait rend suffisamment bien la caméra. Je vous avoue, je découvre, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'essaie de trouver quelque chose qui fonctionne. Alors, l'importance de la question. Tirage linéaire. Le livre a vraiment l'air top. Il a l'air d'aborder vraiment le sujet de manière sérieuse. Tirage à 9 cartes. Hop. Le tirage du choix. Tirage de la personnalité. Il y a de quoi faire hein, dans ce bouquin. Hop. Tirage du grand tableau, évidemment. Hop. Non, il a l'air vraiment, vraiment bien. Si vous débutez en petit Lenormand, bon, c'est sûr que ce n'est pas des représentations conventionnelles, mais bon, je pourrais vous en dire plus quand je l'aurai vraiment bien utilisé et que j'aurai tout lu. Mais en tout cas, à première vue, ça a l'air vraiment, vraiment très sympa. Toutes les explications du grand tableau. Chapitre 4, les fiches. Ah oui, un petit résumé de chaque carte. Donc les significateurs, les domaines. Oh, c'est top. Significateurs divers. Il a vraiment pensé à tout. Les maisons du grand tableau. Les mots-clés. Bah, si vous avez ce bouquin, vous avez besoin de plus rien d'autre. La polarité. Et voilà, donc du même éditeur. Évidemment, les livres d'Alexandre Mosruck, dont je vous conseille très chaleureusement la chaîne.
un autre livre d'Alexandre Mesroc. Et voilà. Bon, maintenant, on va passer aux cartes. Hop. Donc, on a une mini boîte cloche. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'arrière? Ouh. On a de nouveau un ruban. C'est vraiment soigné. Les détails sont pensés pour que tout soit pratique. Est-ce que je vais m'en sortir? Je vais mettre pause, je reviens. Alors, voici les cartes. Donc, nous avons une tranche neutre, un dos dans les tons bleu marine, je dirais, avec une sorte de lune. Surprenant comme design. Les cartes sont assez rigides quand même. Bon, on sait les plier, hein, mais voilà, elles ont du corps. Niveau qualité, ça va. Je pense que ça va. Elles plient légèrement, mais ça a l'air d'aller. Elles ont un fini brillant, mais quand même assez doux. Elles glissent très 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 bien. Donc on a un petit bord blanc. On a la représentation, enfin le rappel de cartomancie traditionnelle. Moi personnellement, je l'utilise pas trop. Enfin, j'utilise, comment dire, je tire les cartes avec le jeu de 52, mais dans le petit Lenormand, je ne fais pas spécialement attention aux références de cartomancie traditionnelle, parce que mes interprétations ne sont pas du tout liées à celles du Lenormand. Donc on a le numéro de la carte et le nom de la carte. Avec une police qui rappelle bien aussi le Marseille. On a du violet aussi dans les... C'est du violet? Je pense bien, oui. Du violet, de l'orange. En plus des couleurs traditionnelles. Donc, notre petit cavalier qui va vers la droite pour faire plaisir à Offlan, dont j'adore la chaîne. Le trèfle, qui est super mignon et qui rappelle clairement les mineurs du Marseille. Le navire. La maison, toute mignonne. Ah, on est bien dans la représentation des chiffres romains du Marseille, donc pas 1, 5 pour 4, mais 4 fois 1. L'arbre, super. Et on a vraiment le même genre de petite plante que dans la représentation du battleur. J'adore. Je trouve ça super inspirant. Le nuage. On peut imaginer que qu'est-ce qui serait le côté sombre et qu'est-ce qui serait le côté lumineux. Peut-être ceci, le côté sombre. L'idée que ce serait de là que viennent les problèmes. Je ne sais pas. À déterminer. Le serpent qui est très très mignon. Le cercueil. Le bouquet, excellent. On dirait l'as de coupe. C'est super chouette. La faux. Donc ce qu'elle couperait serait de ce côté-ci, ou même en dessous éventuellement, selon comment vous faites votre tirage. Le fouet. C'est vraiment très intelligent comme représentation. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. C'est un super chouette travail.
l'ours, la maman ours qui défend son petit. Très mal dessiné, comme ça peut l'être pour enfin, dessiné d'une manière qui nous paraît incongrue aujourd'hui. Mal dessiné, non, c'est pas bien de dire ça, mais on ne dessinerait plus un ours comme ça aujourd'hui. C'est très très bien observé. L'étoile, c'est exactement ça. La cigogne, ça m'éclate. Le chien, évidemment, hein, comme sur la carte de la Lune. C'est vraiment super bien. Je me répète, hein, je suis désolée, mais vous sentez mon enthousiasme là. La tour, donc évidemment, qui rappelle la maison Dieu. Le jardin. Oh, petit oiseau qui vient boire. Le mont. Le chemin. Ah, c'est sympa avec l'idée, les deux directions possibles. On ne voit pas le chemin, mais on devine les directions. J'aime bien dans le chemin m'imaginer qu'il y a comme un chemin positif, un chemin négatif, un peu comme dans La Belle et la Bête, au début du film, quand Philibert veut pas aller dans le chemin sombre. Vous voyez, je suis sûre que vous voyez. Pour moi, dans le Petit Lenormand, j'aime bien m'imaginer qu'il y a la carte du côté du chemin positif, du côté du chemin négatif. Donc, dans ce cas-ci, je me dirais, tiens, le côté négatif, ce serait l'écriteau rouge et le positif, ce serait l'écriteau violet. Les souris. J'adore cette carte. La carte des souris de manière générale. C'est assez curieux, mais en fait, je fais des analogies plutôt personnelles pour le Lenormand. Et les souris sont beaucoup moins positives dans ma vision que ce qu'elles sont censées représenter dans le Lenormand classique. Le cœur. La bague. C'est superbe. Le livre. Je trouve ça tellement parfait. La lettre en parchemin. L'homme. Donc on retrouve l'empereur. La femme. Et ils peuvent se regarder. Le lys. Le soleil, bien évidemment. La lune. La clé. Désolée. Les poissons. L'encre. Et la croix. Et voilà, on a fait le tour. Alors, vous l'aurez compris, je suis conquise. J'adore, j'adore vraiment. C'est un superbe travail, je trouve d'une grande intelligence. Euh, alors, je ne vous ai pas montré sur le bord de la boîte. La petite souris. C'est trop mignon. Voilà, je suis vraiment ravie de cet achat. Dites-moi si vous possédez ce jeu, si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en pensez, ou si peut-être je vous ai donné l'envie de le découvrir vous-même. Voilà, ça m'a fait plaisir de présenter un premier jeu, de faire cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Et voilà, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Je vous souhaite longue vie et prospérité.